Alors, on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour parler embossage. Embossage à chaud. Il y a une grosse différence. Alors, si ça bouge un peu, c'est normal. Hein. Vous êtes attablé, attaché à la table. Il y a une grosse différence. Il y en a un, c'est de la poudre qu'on fait fondre. Et l'autre, c'est à froid. Il vous faut pas d'appareil, il vous faut un appareil de presse, comme la Big Shot ou la Toga, des choses comme ça. Mais il vous faut pas de heat gun. Donc le heat gun en premier, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite chose. Celui-là est branché. Alors celui-là, moi ça fait très longtemps que je l'ai eu. Je l'avais eu à Action. Non, à Lidl, pardon, excusez-moi. Crelando, c'est la marque Lidl. Il a pas loin de 10 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Autant de temps que je fais du scrap, comme on l'entend maintenant. Donc, cette petite chose, attention à vos oreilles. Il y a 2 vitesses. Tout à l'heure, quand je vais faire mon test, je vous épargnerai le bruit, bien sûr. C'était juste pour vous montrer phonétiquement ce que ça donne. Il y en a des silencieux. Le prochain, quand celui-là ne voudra plus de moi, je prendrai le silencieux. Mais écoutez, tant qu'il marche, je l'ai payé pas grand-chose à l'époque. 19 €, je crois, ou 15 €. Ou peut-être même moins, je sais plus. Et il me va très bien. Attention, ce n'est pas du tout un sèche-cheveux. Voilà, n'allez pas prendre un sèche-cheveux pour remplacer le heat gun. C'est pas remplaçable. Voilà, c'est l'appareil qu'il vous faut vraiment, qui porte son nom. Enfin, il fait pour ça et il faut vraiment utiliser celui-là. Moi, personnellement, j'ai pas testé, mais vous regarderez beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont testé et apparemment, ça se sont un peu mordus les doigts. Quand vous avez ce petit appareil, il vous faut quoi? Il vous faut des poudres. Alors, je vais vous montrer en gros à quoi ça peut servir. Là, en réalité, je vais faire mes 2 swatchs pour mes nouvelles... si vous avez vu mon haul, vous avez vu. J'ai acheté 2 nouvelles poudres ici. Et je dois faire mes swatchs, puisque moi, je les swatche toutes pour voir le rendu qu'elles ont. Elles n'ont pas du tout toutes le même rendu. Il y en a qui sont... plus précises, d'autres moins précises, enfin plus fines, moins fines, granulées ou pas, avec effet ou sans effet. Vous voyez, là, il y a des effets. Il y a un peu de tout, on va dire. Moi, j'adore l'embossage à chaud. J'ai tendance à beaucoup l'utiliser. J'en mets souvent, que ce soit sur mes cartes, pour mettre les sentiments. Alors, par exemple, j'ai un sentiment en bois. J'ai embossé sans le renard. J'ai embossé avec une couleur foncée. Et ensuite, alors j'ai mis la poudre. Je n'ai pas fait chauffer. Et ensuite, j'ai mis le côté renard. Et après, j'ai chauffé pour que les couleurs ressortent. Oui, si vous y voyez pas, ça sert à rien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Vous pouvez, alors ça, c'est pas le cas, mais c'est pour vous expliquer. Vous pouvez aussi faire une découpe d'ail, ça c'est un d'ail de base, et embosser votre découpe. C'est possible aussi, ça donne un bel effet. Si vous n'avez pas la couleur que vous voulez dans vos papiers ou quoi, ou pour donner du peps aussi, ou pour donner du volume, parce que ça donne légèrement du volume, légèrement ou plus. Hein, si plus vous embossez, vous pouvez embosser plusieurs fois sur le même endroit. Ça va vous donner du volume. Donc voilà, on peut faire un tas de choses avec l'embossage à chaud. Alors je fais cette vidéo parce que quelqu'un que je connais, parmi mes abonnés, m'a dit qu'elle n'avait jamais fait d'embossage à chaud et moi je pensais que c'était vraiment une des pratiques les plus courantes. Donc écoutez, je me suis dit ça donnera l'occasion de faire une petite vidéo. Ce petit album, La Danseuse, est entièrement embossé à chaud avec celle-ci. Voilà. Donc celui-là d'album, je ne l'ai pas encore présenté puisqu'il n'est pas terminé. Il y a une partie qui est terminée et surtout, il faut que je cache les photos parce que c'est un album dédié à ma filleule qui s'est mise à la danse. Alors, je vous le montrerai. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous le montrerai, mais bien sûr, je ne montre aucun visage sur mes vidéos. Le mien, je m'en fous, mais le mien et une de mes amies... elle a l'habitude à ce que je montre les photos où elle est dessus. Mais après, que ça soit mon mari, mes filleuls, ma soeur, les choses comme ça, je ne montre pas les visages. Donc, il y aura chaque fois une petite pastille ou un truc comme ça. N'en soyez pas choqués, je vous avertis d'avance. Hein, le jour où vous en verrez,
Voilà, c'est normal. Donc voilà, vous voyez, on peut faire un embossage comme ça. J'arrivais pas à trouver une découpe avec la teinte que je voulais. À la peinture, je trouvais que ça ne donnait pas l'effet voulu. Enfin, voilà. Et cette poudre, je la trouvais très jolie. Je me suis dit, représenter une petite fille, puisqu'elle a que 6 ans, une petite fille et tout ça en danseuse, je trouve que ça allait très bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous voulez le voir, celui-là, une fois fini ou même entre deux, là. C'est parce que j'ai quelques photos à remettre. Je vais vous montrer les différentes... attendez, je montre... Non, on va commencer par le matériel parce que ça va être le plus court. Vous pouvez... Alors, ce n'est pas une obligation. Je tiens à préciser. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec une page. Une page blanche. Là, c'est des brouillons. Hein. Une page blanche où vous mettez la chose qui est à embosser, vous la mettez dessus. Quand le surplus de poudre, vous l'enlevez et vous le remettez dans le pot. C'est pendant très longtemps j'ai fait avec ça. Il est vrai qu'avec un récipient comme ça, on y gagne en confort, mais que en confort. C'est juste une histoire que c'est un peu plus confortable. Normalement, il y a un bouchon, je sais pas où je l'ai mis, et puis je me suis dit que pour tenir le petit pinceau, c'est pas plus mal. Quand vous utilisez des embossages avec des paillettes, pensez à bien le laver après. Même une fois lavé, il reste des paillettes. Donc, déjà pour enlever le surplus. Mais cette petite chose, je l'ai achetée, je crois, sur Craftly. Excusez-moi, pardon. Alors, si vous entendez un drôle de bruit en fond, j'ai mis une machine à tourner. Je suis désolée. Et je peux pas fermer la porte là, donc... je crois que c'est sur Craftly. Si je vous trouve un... Ah oui, mais non, j'ai pas le droit de vous mettre des liens encore. Ma chaîne est trop jeune. Ma chaîne est trop jeune, ils veulent pas que je mette des liens. Si, je sais pas si sur Instagram, je peux vous mettre des liens en commentaire ou en privé. En privé, je dois pouvoir vous mettre des liens. Au pire, vous allez sur mon Instagram en privé et je vous donnerai le lien si j'en trouve un. Si je peux le mettre, le lien, je vous le mettrai, mais je crois que YouTube, il veut pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il veut pas. Mais ça se trouve partout. Hein. C'était où? Ou alors c'était sur Horizon Créatif. Je sais plus. Voilà, je vais payer moins de 10 €, ça j'en suis quasi sûre. Ce petit bac, c'est vraiment juste une histoire de confort. Je vous ai dit, le heat gun, ça, vous pouvez pas, vous êtes obligé. Après, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez investir dans la Versamark. La Versamark est une encre collante. Qui met du temps à sécher, ce qui va permettre de pouvoir mettre les poudres dessus et sans altérer leur couleur, puisque l'encre est transparente. Donc, la Versamark, il y a, je vous mettrai en bas ou là en bas de l'écran, le nom d'une youtubeuse que je suis. Elle a beaucoup d'idées par rapport à la Versamark. Elle fait beaucoup de cartes, elle, et elle vous donne plein d'idées d'utilisation de la Versamark hors embossage. Moi, j'utilise, comme c'est un petit pad, je ne l'utilise que pour l'embossage. Voilà, l'avantage, c'est que c'est une encre qui met du temps à sécher. Donc, on a le temps de changer de couleur ou les choses comme ça. Et et ça n'altère absolument pas les couleurs. Donc, ça, c'est important aussi. Sinon, moi, les sentiments, j'ai l'impression de parler hyper vite. Je suis désolée. Les sentiments, j'aime les embosser, enfin, les tamponner à la Versafine. Pourquoi la Versafine? Pour une raison hyper simple. Elle est fine, enfin elle porte bien son nom. Et c'est la plus fine qui existe. Enfin, de ce que j'ai entendu dire. J'ai pas essayé la nouvelle Versafine. Hein, je sais plus comment elle s'appelle. La fine ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai pas essayé la nouvelle, il faut que je l'essaye, mais bon, chaque chose dans son temps. Hein. Pour les sentiments, pour l'écriture, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Elle est précise. Elle est précise. Il n'y a pas trop de... Regardez, ben, là, le tamponnage, il est fait à la Versafine. Vous voyez qu'il y a différentes sortes d'écriture et on lit très bien le tampon. Avec d'autres tampons, ça va être un peu plus flouté. Elle s'étale un peu, l'encre et tout ça. Alors que la Versafine, voilà, elle est parfaite. Autre chose qui est pratique avec la Versafine, elle met un tout petit peu de temps pour sécher. Suffisamment pour que vous mettiez de la couleur, enfin, vous mettiez un embossage. Attention, l'encre est noire, forcément, ça va légèrement jouer sur la couleur
de l'embossage. Si vous mettez du rose sur du noir, forcément, ça va l'assombrir. Voilà, faites ça, il faut y faire attention. Maintenant, par exemple, j'ai des poudres incolores. Sur le noir, ça ne gênera pas. Au contraire, ça fera ressortir le noir. Dommage que je ne l'avais pas pour celui-là, parce que je pense que je l'aurais fait d'ailleurs. Voilà. J'espère que le plus gros a été clair. Et si vous pouvez, un coussin antistatique. Alors, il est fait maison. C'est de la maïzena qui est à l'intérieur, tout bêtement. J'ai été prendre la feutrine rayon enfant à Action. Je l'ai cousu, j'ai fait une petite poche. J'ai fait une couture là où il n'y en avait pas besoin, juste pour que ça fasse à peu près correct. Une petite poignée. Et on passe ceci sur ce qu'on veut embosser avant le tamponnage, de façon à ce que la poudre n'adhère pas ailleurs que là où il y a l'encre. De toute façon, vous allez me voir faire parce que je vais, comme je vous ai dit, faire mes 2 échantillonnages avec ça. Et après, on va parler des marques. Alors, il y a différentes marques et vous en avez dans tout ce qui existe, je pense. Ici, j'ai beaucoup, enfin j'en ai pas mal, des Aladdin. Voilà. Alors, j'en ai pas mal. J'avais que celle-ci à la base. Et désolée pour la machine. Et j'ai acheté les 5 autres là parce que c'était à moins 50. Si vous avez regardé mon haul, vous avez su. Enfin, je l'ai expliqué. Donc du coup, j'en ai 6. 6 de couleurs différentes. Je vais vous montrer un petit peu mon échantillonnage. On va enlever les 2 qui ne sont pas encore faites, puisque celle-là, c'est pas fait. Et là, alors, on est sur les Easink. Easink. Attendez, je reprends depuis le début. On a la transparente. Vous voyez, il n'y a pas de couleur dessous. Donc, ça donne juste un petit effet. Ça, c'est la verre d'eau. Et vous voyez, elles n'ont pas toutes la même finition. Celle-là, elle granule un peu. Le rose pastel, qui est super joli, mais c'est celui que j'ai utilisé pour la danseuse. Le topaz pailleté. Vous voyez, je pense que là, vous voyez bien les paillettes. Et après, c'est les nouveaux. Donc, voilà. Ça, c'est les Easink de Aladdin. Et après, il y a tout ça. Et celle-ci. Je vais commencer par celle-ci parce que ça va être les plus rapides. Il m'en manque une. Ça doit être... C'est laquelle déjà? Ça doit être celle-là, non? Non. C'est la blanche alors? Ouais. Ces 3-là, c'était avec Lloyd Gun. Donc, c'est de Lidl. Crelando, c'est Lidl. Normalement, j'ai aussi les... voilà. Donc, c'est un blanc transparent. Il n'a pas une super jolie couleur. J'utilise très peu celui-là parce que je trouve qu'il s'altère très vite. Il faut que j'essaye avec une encre teintée dessous pour voir ce que ça donne. Le argent, vous voyez, il est plus fin quand même que certaines que je viens de vous montrer. Et l'or, enfin le doré, qui est pas vilain non plus. Il est plutôt pas mal. Il s'en sort pas trop mal pour les écritures, les choses comme ça. Sauf, il faut pas que ça soit trop fin. Si c'est trop fin, ça marche pas. Ensuite, nous avons les comment ça s'appelle celle-là déjà? Je sais même plus où je les ai eues. C'en est une, elle est silver et l'autre, elle est noire. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Enfin, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé la noire qui est très fine. Alors, vous voyez, là, j'avais pas mis de coussin antistatique avant de le faire. Elle est très jolie, celle-là. Donc, c'est celle-ci. Et ne me demandez pas d'où je les sors. Je ne sais absolument plus. Et celle-ci, je la retrouve pas. Donc, je pense que j'ai oublié de faire le nuancier avec. Pigment silver. Et j'arrive pas à savoir la marque. Scrapbook. J'arrive pas à savoir la marque. Vous voyez, c'est compliqué. Ensuite, nous avons la Sandy. Alors, celle-là, elle vient d'AliExpress. Il y en a une autre, c'est celle-ci. La Sandy, elle est verte. Je l'avais trouvée, bien sûr. Elle est ici. Vous voyez, alors, le granulage peut venir de moi aussi. Hein. Peut-être que je m'arrête pas à temps quand je fais... quand je fais mes... enfin, quand je le fais, quoi.
l'iPhone, je sais même pas si je l'ai faite. Je crois que je ne l'ai pas faite. Vous voyez, il y a certaines, ben, on est tellement habitué, ou alors je me dis, bon, je verrai la prochaine fois. Je le ferai la prochaine fois que j'en fais une, je ferai les deux en même temps. Et au final, j'oublie de les faire. Non, l'iPhone, je ne l'ai pas faite, vous voyez. Il va falloir que je la fasse aussi. Je regarde bien, mais non. Vous voyez, celle-ci, alors donc elle est blanche. Je ne me rappelle plus du tout l'effet. Ou alors, c'est une des dernières que j'avais commandées. Il faut que je la fasse aussi parce que celle-là, je ne l'ai pas faite. Ça, je les sors, donc comme ça, je les ferai au fur et à mesure. Alors, après, nous avons la marque Lindy's. Les Lindy's. Alors, les Lindy's, en général, c'est mes préférés. Vous allez voir, normalement, c'est mes préférés, mais c'est les plus chers aussi, je crois. J'adore la teinte. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. J'adore la teinte de celle-là. Donc, et encore, je trouve qu'elle change un peu avec le temps. Et la wow, alors celle-là est magnifique, c'est un rose gold. Celles-ci aussi, celles-ci sont très fines aussi. Vous voyez, j'aime bien ce tampon parce qu'il y a des petits détails qui permettent de voir si ça ressort bien, ça ressort pas. Voilà. Tant qu'on y est, vu que je suis à côté, on va passer au Nuvo. Nuvo, j'en ai que deux. Elles sont très fines aussi. Le rendu est très joli. Alors, je sais pas pourquoi j'ai racheté la rose alors que j'avais la rose Nuvo. Je crois que je l'ai acheté après coup. Je crois. Le problème, c'est que je me suis fait un nuancier et que je n'ai pas forcément à côté de moi quand je passe des commandes. Et, ou alors que c'était juste pour tester. Mais les deux teintes sont magnifiques. Alors, j'ai pris une rose et une bleue pour garçon-fille. On ne sait jamais. Ça pouvait servir. Ça peut servir. Et ensuite, on va passer au plus gros de ma collection après les... Mais les autres, je vous ai dit, c'est un peu spécial. C'est les F-Déco. Alors, avant que le site ferme, je commandais pas mal sur F-Déco. J'aimais bien ce petit site. Je suis désolée pour elle qu'elle ait été obligée de fermer. Et là, j'ai commandé 2, 4, 6, 8 poudres. Alors, je vais vous les montrer vite fait comme ça. Et après, je vous montrerai là l'échéancier parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, j'ai la Mint, j'ai la Pink Shabby. Ah, donc, c'est une rose et vert pailleté. Alors, il y a des paillettes de différentes tailles dans celle-là. Hein. C'est à savoir. Dans le même style, j'ai la... comment s'appelle celle-là? Rainbow... Attendez. Rainbow arc-en-ciel, c'est celle-là? Je crois que c'est celle-là. Elle est toute pailletée. Bon, celle-là, je peux vous la montrer de suite parce qu'elle est là. Ouais, vous voyez? Ah oui, il faut que je pense là. Je sais pas si vous voyez. Ah, là. L'effet des paillettes. Voilà. Ensuite, nous avons le bleu lagon. En français. Le red poppy. J'ai essayé de prendre un peu toutes les teintes. Hein. Ça, c'est orange, tout bêtement. Le jaune. Lemon. Voilà. Et ça, c'est le chocolat. J'adore ces teintes. Hein. Chocolat, marron glacé, les noirs, les cuivres, les choses comme ça, j'adore. Et en rendu, alors par contre, vous voyez, on perd en précision hein, sur ce genre de choses. Là, ça va à peu près. Là, on perd vraiment en précision. Donc là, c'est toutes les teintes que je vous ai montrées. Il y en a qui parfois sont un peu ratées, mais c'est dû au tamponnage. Hein. Donc, celle-ci, elle est magnifique. Vous voyez sa petite rose pailletée. J'espère que vous voyez. La rouge. Rouge coquelicot. La mint, qui est comme la verte. La bleue lagoon. Alors celle-là, elle a des taches, mais c'est comme ça quand on l'a fait chauffer la première fois, elle est comme ça. Le chocolat, qui lui est un peu plus fin que les autres. Et après, c'est la zinc transparente. Donc voilà. On a parlé du plus gros et du matériel. Maintenant, je vais passer en accéléré pour vous montrer. Je vais, alors, en accéléré aussi, mais surtout, c'est pour vous enlever le son.
Parce que sinon, vous allez en prendre plein les oreilles puisque je vais chauffer. Je vais faire mes tests. Alors, je vais prendre que ces deux-là hein, pour l'instant. Je ferai les autres hors caméra. Et puis, pour vous montrer ce que ça donne. Et après, on fera quelques essais, enfin, quelques tests que je veux vous montrer. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est peut-être moi, je mets peut-être trop la chaleur ou quoi, mais vous voyez, ça se répand pas partout. C'est dingue comme... Voilà, ça dépend des poudres. Alors que je fais pareil avec toutes et elles réagissent pas toutes pareilles. Donc, regardez la transparente comme elle est belle comme ça. Elle est magnifique aussi. Hein. Maintenant, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire sur du bois. Il y a deux techniques. Alors, il faut toujours ne pas les toucher de suite. Pas mettre les doigts de suite. Surtout tant que c'est chaud parce que c'est pas stable encore. Alors, dans mon petit bac, mon petit tampon, je vais vite fait donner un petit coup pour pas que ça reste dessus. Et là, on va faire d'abord sur du bois. Vous allez voir l'effet que ça donne. C'est une encre, donc je vais la faire avec du noir. Et ben on va essayer celui-là, puisque celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Alors, on revient. Je vous aurais épargné le passage où je m'aperçois que la fameuse poudre, que je ne savais pas c'était laquelle, c'est du pigment. Voilà. Donc, mon bac s'est retrouvé plein de pigments. Il y en a partout. Là, il faudra que je stabilise la chose. C'est pas très grave. Et donc, je vais essayer de vous reprendre la démonstration là où elle en était. C'était vous montrer ce qu'on peut faire sur du bois avec l'embossage. Celle-là, elle est pas mal. Allez, là, on va prendre du pigment noir. Ça, c'est du noir. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas cette fois. Normalement, c'est bien de la poudre embossée. Embossing, ça va. Je me méfie maintenant. Voilà, il faut être généreux, hein, il ne faut pas avoir peur. Voilà, je le mets de côté. Je vais remettre ma poudre. Pensez à bien... Oui, c'est mieux quand c'est ouvert. Pensez à bien remettre la poudre dans son flacon avant d'embosser. Hein. Parce que sinon, vous allez vous en mettre partout. Mais vraiment partout. Parce que là, de l'air dessus, c'est comme si vous souffliez dessus. Hein. Ça va revenir au même. Alors, j'ai fait la technique la plus rapide. C'est pas celle que je préfère. Là, je l'ai fait juste parce que, enfin, c'est par rapport à la vidéo. Mais sinon, en général, je prends le temps d'attendre que ça refroidisse pour remettre de la poudre. Mais vous pouvez, tant que c'est chaud, remettre vite fait de la poudre. C'est possible. Sauf que je trouve que ça couvre un peu moins bien. Mais bon, c'est faisable. Après, faites pas comme moi. Ne le lâchez pas en cours de route. Parce que vous avez vu qu'il s'en va. Mais bon, là, j'avais pas... Il y avait un endroit qui n'était pas en train de se faire. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le lâcher. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un peu de rondeur. Et encore, là, c'est pas du parfait. Il faudrait que je remette encore des couches. Ce que je ferai peut-être plus tard. Vous pouvez changer de couleur aussi. Mettre une couleur peut-être plus transparente. Mettre la pailletée. Ça pourrait être sympa, la pailletée. On pourrait essayer. Est-ce que c'est sec? C'est sec. On va essayer. Regardez comme c'est magnifique. Ça donne vraiment un effet un peu métallique à l'encre. Là, vous voyez bien.
J'ai testé puisque la poudre transparente, elle est nouvelle. J'ai vraiment testé avec vous. J'adore celle-ci. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, que je fais assez régulièrement aussi. Alors, attendez, il faut que je prenne 2 poudres à peu près égales. De la même marque, je veux dire. Je vais prendre la bleue et la rose. On va essayer de bien les mélanger. Pour pas qu'on ait ou trop de grosses paillettes ou trop de petites. Et j'aime bien faire moitié-moitié. Enfin, comme j'ai fait pour le renard, enfin pour l'album, faire une partie. Je vais en mettre. Non, ouais, il faut pas que j'en mette partout parce que sinon la poudre, je vais pas arriver à. Si. C'est bien, je me contredis toute seule. Ça fait un petit moment que j'en ai pas refait. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait beaucoup de scrap. Comme je disais, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que c'était compliqué de faire du scrap. Vous voyez, je mets que bien sur la moitié. Je fais attention que ça dépasse pas trop. On va ranger. Enfin, on va vider, on va remettre la poudre à sa place, quoi. C'est bien parce que même si vous les utilisez souvent, et moi, là, franchement, l'embossage, j'en fais très souvent, ça met du temps à partir. Ça, vous pouvez en perdre un peu et tout, ça met quand même du temps. Il en faut quand même pour qu'on se retrouve à plus avoir de poudre sur un pot. Moi, ça m'est pas encore arrivé d'être obligé de racheter une teinte. Ça m'arrivera peut-être, hein. Mais pour le moment, j'ai pas eu le cas. Voilà. Typiquement, ce que je fais régulièrement. Vous affolez pas, hein, c'est pas grave. Qu'il y en ait un peu ou beaucoup, elle va aller au même endroit. Hein. Voilà. Bon, après, le problème, c'est que voilà, les paillettes s'accrochent au papier, donc souvent, je secoue. Après, le papier, je cherche pas à le remettre dans le pot, tant pis. Et surtout, on passe pas le gun. Hein. Si vous le passez, vous fixez tout ce que... Après, si vous voulez fixer, vous pouvez. Mais... Allez, on va le chauffer et je vous reprends après. Et voilà, regardez le rendu. Je sais pas si vous voyez bien. J'arrive pas à voir si vous voyez bien la différence entre les deux teintes. Comme c'est des teintes qui se ressemblent, qui sont assez douces. Là, il y a le bleu et le rose. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà ce qu'on peut aussi faire. Moi, de toute façon, comme je vous ai montré en exemple, hein, c'est typiquement la même chose que là. Là, c'était avec le orange. Et là, c'était avec le chocolat. J'essaye toujours de prendre, par contre, que ça soit de la même marque pour que ça se travaille à peu près pareil. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose que j'ai fait ici. Avec, ça, je pourrais l'utiliser sur un album hiver. Voilà, c'est super joli. J'espère que c'est bien tout fondu. Parce qu'avec les paillettes, on ne voit pas si tout est fondu. Voilà. Autre chose qu'on peut faire aussi, dernière chose, et après, on va s'arrêter là quand même. C'est s'en servir pour délimiter et faire délimiter un tamponnage et l'utiliser en aquarelle, en peinture, en ce que vous voulez. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vais prendre que l'oiseau que je vais tamponner. Alors, attendez. Sur le bois, vous avez vu que ça, il n'y a pas besoin. Par contre, sur le bois, il y a souvent une odeur de bois chauffé. C'est rien, c'est normal. Si par contre, vous voyez une étincelle, arrêtez-vous quand même, c'est qu'il y a un souci. Mais sinon, c'est normal hein, qu'il y ait une odeur un petit peu de bois. Alors, laquelle je vais prendre avant? La noire? Oui, parce que c'est bien beau, mais je tamponne, mais je ne sais pas quelle couleur je vais mettre.
vais mettre la ligne 10 pour voir la différence. Pour que vous puissiez voir la différence. Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai pas légèrement bougé. On va vite le voir. Hein. Non, nickel. Vous voyez? Je trouve qu'elle est plus fine, la ligne 10. Bon, là, elle n'est pas chauffée. On va voir une fois chauffée. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi souvent je fais derrière? Enfin, je crois que ça s'est vu, j'espère que vous le voyez. C'est pour déjà, premièrement, redresser le papier, parce que ça le fait légèrement gondoler. Et deuxièmement, ça permet de chauffer la poudre un peu plus vite, sans que ça soit trop sur la poudre elle-même. Voilà, enfin, je sais pas si je suis claire, mais... Alors, c'est pas moi qui ai trouvé, hein, c'est que j'ai suivi des explications, des tutos de diverses personnes. Et vous allez voir, j'attends juste que ça soit sec, vous allez voir à quoi ça peut servir. Alors, normalement, hein, je vous dirais que je n'ai pas vraiment testé. C'est un papier aquarelle, j'ai oublié de vous le dire, celui d'Action. Je n'ai pas vraiment testé. C'est bon, il est sec. On va mettre de l'eau. Ah ben j'aurais dû garder le piment. Le pigment, pardon. On va prendre lequel? On va prendre celui-là. Et normalement, vous voyez, ça va pas, si le papier est bon, ça devrait pas dépasser. Voilà ce que j'essayais de vous dire. C'est, vous voyez, ça ne sort pas. Bon, il faudrait que je mette un peu plus de couleur, enfin que je l'arrange, quoi. Mais ça ne sort pas de là, hormis là où mon pinceau a touché. C'était vraiment pas le bon pinceau que j'avais. Ça ne sort pas de là. Vous voyez, ça fait comme si c'était un vitrail et que, vous voyez, l'eau, je sais pas si vous la voyez, ici elle bouge. Mais elle ne sort pas de là où elle est. Voilà, donc ça peut vous servir aussi à ça, ça je recommande pas. Pourtant, c'est pas n'importe quoi comme pinceau, mais pas pour des produits comme, enfin pas pour des choses comme ça, il est pas assez précis. Après, l'eau se diffuse bien dedans, mais c'est pas assez précis. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo, elle est longue, elle est très longue. J'espère qu'au-delà de la longueur, elle aura été relativement complète. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que j'ai parlé trop vite, alors excusez-moi, ça c'est mon défaut, j'ai tendance à parler assez vite. Enfin, je trouve. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez que je revienne sur une chose ou une autre, le bois de couleur, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. J'y reviendrai plus tranquillement, dédié qu'à un élément. Mais là, c'était vraiment une vidéo globale que je voulais vous faire, que vous puissiez voir vraiment tout ce qu'on peut faire avec les poudres à embosser. En gros, et encore, moi, je pense que je les utilise pas à 100%, quoi. Je suis sûre qu'il y a d'autres utilisations qui est faisable. Si vous l'utilisez d'une autre manière, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais tester éventuellement. Vous m'expliquez et je peux le tester en vidéo pour vous, enfin pour les autres. Si vous m'autorisez bien sûr à utiliser votre manière. Hein. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, éclairé, éventuellement. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Bienvenue. Et activez la petite cloche. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.